Count Basie et Marcel Bleusten-Blanchet naquirent tous les deux le 21 août 1906. Voilà. Le 22 août 1990, à cette heure-ci très exactement, sur l'antenne de la 7, Jean Abéillé prononçait ces mots. Le 22 août 1990, à cette heure-ci très exactement, sur l'antenne de la 7, Jean Abéillé prononçait ces mots. Le 22 août 1990, à cette heure-ci très exactement, sur l'antenne de la 7, Jean Abéillé prononçait ces mots. Le 22 août 1990, à cette heure-ci très exactement, sur l'antenne de la 7, Jean Abéillé prononçait ces mots. Le 22 août 1990, à cette heure-ci très exactement, sur l'antenne de la 7, Jean Abéillé prononçait. Bon anniversaire, Michel. Bon anniversaire, Jane. Bon anniversaire, Louis. Bon anniversaire, Martial. Michel Rocard est né en 1930, Jane Kelly en 1912, Louis Capet, dit Louis XVI, en 1754 et Martial Solal en 1927, tous un 23 août. Notons qu'en additionnant les années de naissance de ces quatre personnalités, on obtient le nombre 7523 qui ne présente aucune particularité remarquable. Le 24 août 1944, à 21h30, les premiers éléments blindés de la division Leclerc entraient dans Paris. Le 25 août 1900, mort de Friedrich Nietzsche, il avait 55 ans et encore toutes ses moustaches. Le 25 août 1908, décès du physicien Henri Becquerel, moustachu et barbu. 9 ans plus tard, en pleine Première Guerre mondiale, toute moustache dehors, le maréchal Pétain recevait la Grand Croix de la Légion d'honneur. Quant à Richard Wagner et Cosima Lys, c'est sans barbe ni moustache qui s'étaient unis pour le pire et le meilleur le 25 août 1870. On n'arrête pas le progrès. 26 août 1837, inauguration de la première ligne française de chemin de fer entre Paris et Saint-Germain-en-Laye. 26 août 1959, première traversée de la Manche en aéroglisseur. Fouet cocher. À tous les germanophiles qui nous écoutent, je signale que le 27 août est le jour de naissance du philosophe Georg Wilhelm Friedrich Hegel en 1770 et celui du cinéaste Georg Wilhelm Pabst en 1885. Aussi, si vous êtes devenu papa ou maman, pourquoi ne pas prénommer votre nouvel enfant, si c'est un fils, Georg Wilhelm, ou si c'est une fille, Georgila Wilhelmina, hein? Pourquoi pas? Le 28 août est devenu en 1949 une journée historique
de l'histoire américaine. Ce jour-là, en effet, les vétérans de la guerre de sécession se réunirent, nordistes et sudistes confondus, dans une franche cordialité à Indianapolis. Ils étaient 6. Le 29 août 1907, lors d'un grand concours de diabolo à Paris, Marcel Meunier fut déclaré vainqueur après avoir rattrapé 6000 fois la bobine. 70 ans après, jour pour jour, la couronne suédoise sortait du serpent monétaire européen. « 30 août 1704. Les Anglais profitent de la guerre de succession espagnole pour s'emparer du rocher de Gibraltar, lequel doit son nom à une déformation de l'arabe Djebel Tarik, en français la montagne de Tarik, le chef arabe qui en 711 y implanta une forteresse. L'amiral anglais qui s'empara du rocher, au nom de Sa Majesté, ne s'appelait pas Rock, comme on aurait pu s'y attendre, mais Rook. Le 31 août, tous les ans, c'est curieux, je ne sais pas quoi dire.